Bon alors vous remarquerez que j'ai pas été très actif la semaine dernière, je m'en excuse, mais les lundis c'est incontournable pour les nouveaux arrivages à la SAQ. Beaucoup de produits en fait que j'ai pu vraiment sélectionner cette semaine. Blanc, rouge, même une petite eau de vie que je vous garde pour la fin. Donc prenez votre bloc-notes, un stylo, il va y avoir pas mal de contenu cette semaine, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc, on commence avec la Nouvelle-Zélande, un très très beau Riesling. Un Riesling qui s'appelle Mount Cass sur millésime 2009 pour 16,65 $. Si vous aimez ce cépage, donc qui est très sec avec une trame très citronnée, très minérale, vous allez vraiment trouver chaussure à votre pied avec cette cuvée quand même assez abordable. Le petit côté zesté citron, lime est vraiment le fun. Moi j'aime beaucoup sur cette cuvée. Je continue avec toujours la même région, Nouvelle-Zélande. Sinclair, je pense que j'avais déjà proposé son Sauvignon dans une capsule. Leur Pinot Noir est très bien fait également. Donc, si vous aimez ces pinots généreux, très fruités, aromatiques, légers en bouche, on peut servir un petit peu rafraîchi s'il fait trop chaud à l'extérieur. Pour 20,70 $, c'est un beau Pinot Noir, passe-partout pour l'accord mets et vins, si vous ne savez pas trop quoi mettre, du blanc, du rouge, etc. C'est toujours un choix assez judicieux. On va en Alsace, ma région natale, avec la maison Ruhlmann. Ruhlmann fait un superbe Gewürztraminer, vieille vigne. Les vieilles vignes, on considère généralement à partir de 35-40 ans. Elles vont donner des vins plus en matière, qui ont plus de signatures aromatiques un peu plus intenses aussi. Donc là, Gewürztraminer, un cépage qui développe déjà beaucoup de fruits exotiques, le litchi, l'ananas, un côté rose, avec un épice assez particulier en bouche quand même, qui donne cette typicité à ce cépage-là. Alors, c'est vinifié, pas en liquoreux, mais pas en sec non plus. Il y a une petite pointe de dosage de sucre sur le palais, juste assez pour le sentir. Donc, pour l'apéritif, si vous avez le palais un petit peu sucré, très légèrement, ça peut être très très bien. Moi, sinon, j'aime bien le servir sur une belle salade de fruits, par exemple, hein, avec des fruits exotiques, tout simplement. Château Joli, le Jurançon, une appellation vraiment du sud de la France qui est assez connue en fait parce que on dit qu'elle a baptisé le roi Henri IV. Et Château Joli, sur millésime 2007, on est sur un Jurançon sec. Ce que j'aime dans les Jurançons, c'est qu'ils ont une certaine richesse en bouche, quand même un côté assez gras, assez riche, mais sans pour autant être dominé par le bois. Le bois est même quasi inexistant sur cette cuvée-ci. On a un côté un peu fruits, pommes, poires, très agréable, une petite pointe de noisette que j'aime beaucoup. Donc pour une cuvée en sec, Château Joli 2007, 17,25 $, c'est vraiment très bien. Je suis pas sûr de vous avoir donné le prix pour le Gewürztraminer de chez Ruhlmann, c'est 20 $ tout rond. Donc un prix quand même qui reste à la portée de toutes les bourses. Le domaine Clerico, on va en Italie. Clerico, moi j'ai découvert d'abord c'est Barolo. C'est cette appellation haut de gamme de la région du Piémont. Et ça a été vraiment une belle manière, j'ai envie de dire, de découvrir le domaine. Très pur, très racé, des cuvées très authentiques. Là, dans un budget plus abordable, à 22,40 $, toujours dans le Piémont, à côté de Barolo, sur l'appellation Linguet, on a du Dolcetto. Le Dolcetto, un cépage qu'on retrouve beaucoup dans la région, connu pour avoir une belle présence, un bel éclat du fruit, une petite pointe de rusticité et des tanins quand même souvent un petit peu asséchants. Mais avec un domaine comme celui-là, je peux vous dire que ça reste très équilibré, très bien fait. Donc parfait sur les bases de charcuterie, une viande rouge, des grillades, ça va être très bon. La maison Penfolds en Australie. Bon, pas dire qu'ils envahissent pas le marché, il y a quand même beaucoup de cuvées, mais parmi toutes ces cuvées d'entrée de gamme que j'aime pas forcément, vous avez dans les hauts de gamme une cuvée qui s'appelle Saint-Henri. Saint-Henri, c'est sur un 2005, c'est un peu plus cher, on est vraiment sur du haut de gamme, 58,75 $ quand même, mais si vous aimez les vins, puissance, tannique, épicé, corsé, avec les notes de cacao, de mocha, etc., c'est vraiment une belle cuvée. On carafe 1 heure avant si possible, ou on garde dans la cave encore mieux, un autre 5 ou 10 ans, facile. Donc investissez, gardez-le au chaud, puis sortez un beau carré d'agneau avec ça, puis vous allez passer un beau moment. Je reviens en Italie, dans la Vénétie, une des grandes références sur l'appellation de Soave, c'est Piero Pan. Sa cuvée Soave Classico 2008 est 18,90 $, une pointe minérale, sec,
sec à l'italienne, j'ai envie de dire, donc rafraîchissant. Valeur sûre dans les blancs, un peu tout allé si vous cherchez. Et le domaine Mourgues du Grès. Mourgues du Grès, c'est un domaine qui travaille dans les costières de Nîmes. Ça s'appelle les galets dorés. Il y a son rosé, son rouge et son blanc sur le marché. Moi, c'est son blanc que j'ai sélectionné, 16,90 $. Un peu à l'image du Jurançon sec, on va avoir une cuvée qui va avoir une richesse naturelle, sans pour autant aller chercher un boisé. Et François Collard, le producteur, a vraiment fait chaque année un travail très constant. Ça méritait qu'on le nomme aujourd'hui dans les nouveaux arrivages. Découvrez son rosé, son rouge sont très très bons également. Et comme je vous l'avais dit, je vous ai gardé une petite surprise pour la fin. On sort toujours la poire Williams ou bien une bonne grappa en fin de repas. Pourquoi pas aller chercher un produit un peu plus exotique, le pisco. Le pisco, c'est fait au Chili, même si ça a été inventé au Pérou. En tout cas, le débat est assez controversé entre les deux pays sur la paternité du produit. C'est fait à base de muscat, c'est du vin de muscat qui a été distillé, donc autant vous dire que c'est très séducteur au nez, très aromatique, floral, un peu plus facile d'accès peut-être pour les dames qu'une grappa, pour commencer à déguster les eaux de vie. Donc pour les cocktails aussi, il y a des beaux cocktails à base de pisco, donc ça pourrait complémenter un peu votre offre à la maison dans les eaux de vie blanches, pour bien digérer les fins de repas un petit peu lourdes le samedi soir. Donc beau temps. L'Espagne, championne du monde de football, et un début de semaine qui commence. La semaine prochaine, on rentre dans la semaine de la construction. Vous allez avoir une bonne partie de vous avoir des vacances, donc profitez-en bien. Et moi, je vais sûrement vous faire quelques capsules en France la semaine prochaine, ça promet.